Le silence régnant sur la scène était suffocant, seulement interrompu par le léger bourdonnement des conduits énergétiques de la salle cérémonielle. Le capitaine Elias Verick se déplaça avec une certaine gêne dans son uniforme impeccable, reconnu comme étant le plus inconfortable de la galaxie. Un projecteur braqué sur lui. Les rangées de dignitaires élariens, leurs silhouettes élancées scintillant dans la lumière réfractée de la salle du conseil, observaient avec des expressions que l'on pourrait qualifier de difficilement déchiffrables. Il s'éclaircit la gorge, à la recherche des mots appropriés, ou de tout mot en réalité. Eh bien, cela est inattendu, déclara-t-il finalement en désignant la figure imposante qui se tenait désormais à sa droite. L'élément inattendu en question était une entité à la peau argentée, ornée de veines lumineuses dessinant de délicates motifs sur ses bras et ses tempes. Elle se tenait immobile tel un hologramme, son expression reflétant une sérénité désintéressée. Qu'elle éprouve de l'humiliation ou du hilarant à cet instant, elle ne laissa transparaître aucune indication. Le capitaine Varick s'adressa à la haute chancelière Zari, sa voix douce et résonnante exprimant sa gratitude pour votre bravoure sans pareille dans la sauvegarde de notre peuple. Le Conseil vous décerne ce présent, qu'il puisse vous être d'une grande utilité. Un murmure d'approbation parcourut la salle, bien qu'Elias perçût quelques regards acérés parmi l'assemblée. Il n'était pas donné à tout le monde de se montrer en accord avec la décision, bien que cela ne semblât guère avoir d'importance, car personne ne s'était donné la peine de lui poser la question. Il ouvrit la bouche pour exprimer son désaccord, mais la referma rapidement, conscient qu'un refus d'un présent de la part des Zari, en particulier d'une telle envergure, risquait de compromettre l'alliance qu'il avait tant de fois défendue au péril de sa vie. « Je vous remercie », déclara Elias en s'efforçant d'afficher un sourire. Il se tourna vers Sarthe, cherchant à évaluer sa réaction. Elle le fixait, ses yeux ambrés lumineux dégageant une intensité déstabilisante. On aurait dit qu'il était étudié par une intelligence artificielle particulièrement critique. Êtes-vous accompagné d'un manuel d'instruction ? Il fit une remarque à voix basse, suffisamment discrète pour qu'elle seule puisse l'entendre. Ses lèvres s'agitèrent légèrement, mais cela était perceptible. Non, capitaine, répondit-elle, sa voix résonnant avec une fermeté implacable. Je vous assure que je suis tout à fait convivial. C'était la plaisanterie la plus proche qu'il avait entendue de sa part tout au long de la journée, bien que cela ne fût pas particulièrement réconfortant, à bord du Stalvar Endeavour. L'ambiance à bord du vaisseau spatial d'Elias était nettement moins formelle. L'équipage, composé d'un mélange hétéroclite d'humains et d'extraterrestres, a accueilli l'arrivée de Sar avec une forme d'enthousiasme maladroit, semblable à celui que l'on réserve à des beaux-parents indésirables ou à des drones de transport défectueux. Ardan s'interrogea donc, va-t-elle partager l'hébergement avec nous ou bénéficiera-t-elle de ses propres quartiers extraterrestres ? Le premier officier d'Elias, un homme élancé doté d'un goût prononcé pour les blagues de mauvais goût et un sens du timing déplorable, propose des conditions de logement négociables. Elias répondit en se frottant les tempes. Ce qui n'est pas négociable, c'est le professionnalisme fondamental. Ardan, pensez-vous être en mesure de gérer cela pendant 5 minutes ? Ardan esquissa un sourire en déclarant « Je ferai de mon mieux, capitaine, sans toutefois garantir de résultat. » Quelqu'un, se tenant juste derrière Elias, inclina légèrement la tête comme pour observer les dynamiques de l'équipage. Vous dirigez un navire avec rigueur, observa-t-elle d'un ton sec. Ne l'encouragez pas, Elias murmura que la tension dans l'air était indéniable, bien que le comportement calme de Sarat semblait l'atténuer, ou peut-être cela rendait-il simplement tout le monde trop mal à l'aise pour aborder le sujet délicat. Quoi qu'il en soit, Elias ne pouvait se défaire de l'impression que ce prétendu don était une véritable bombe à retardement. Au cours des jours suivants, la présence de Sarat à bord du Stalvar Endeavour suscita à la fois curiosité et défi. Elle suivait l'équipage, observant leur routine avec une précision troublante. Elle avait l'habitude de se manifester précisément là où on ne l'attendait pas. La salle à manger de la salle des machines, ainsi que l'espace exigu du naufrage où Ardan était en train de narrer avec emphase les événements de leur dernière mission, furent soudainement interrompus par l'impact d'un canon à plasma qui traversa le vaisseau du chef pirate. Ardan s'exclama en gesticulant de manière expressive. Elias fait son entrée avec une aisance remarquable, mais manque son premier tir. Sarthe s'interposa depuis le coin de la pièce, provoquant chez Ardan un sursaut tel qu'il faillit laisser échapper sa tasse. « D'où venez-vous donc » s'exclama-t-il, se tenant la poitrine.
Ingénierie, répondit-elle, imperturbable. Mais je vous en prie, poursuivez, je suis captivée par votre capacité à réécrire l'histoire. Les rires de l'équipage résonnaient dans la pièce, dissipant ainsi une partie de la tension persistante. Elias, adossé à l'embrasure de la porte, observait l'échange avec un mélange d'amusement et de lassitude. Sarthe était perspicace, peut-être même trop. Elle ne se contentait pas de les observer, elle les étudiait. Mais dans quel but ? Ce n'est qu'une semaine plus tard, lors d'une opération de ravitaillement de routine, qu'Elias commença à soupçonner qu'il y avait bien plus à Sarthe qu'il n'y paraissait. Alors que l'équipage chargeait des caisses de minerais depuis une petite station minière, elle s'aventura dans le cockpit, son regard suivant le réseau complexe de commandes et d'affichage. Impressionnant, murmura-t-elle, ses doigts flottant au-dessus du panneau de navigation. Les vaisseaux humains ont fait de grands progrès. Elias déclara en s'approchant d'elle, si vous appuyez sur le mauvais bouton, nous serons éjectés dans l'hyperespace. Elle tourna la tête, un sourcil levé, et demanda, cela serait-il une mauvaise chose ? Il rétorqua, cela dépend de votre attachement à l'idée de ne pas être atomisé. Pour la première fois, son expression se radoucit, prenant presque l'apparence d'un sourire. Presque, nota le capitaine, mais alors qu'elle se retournait vers le panneau de contrôle, ses doigts effleurèrent le bord de l'écran, et, pendant une fraction de seconde, quelque chose clignota, des données défilant trop rapidement pour qu'Elias puisse les enregistrer. Il fronça les sourcils et demanda, que s'est-il passé ? Elle répondit innocemment, que voulez-vous dire, tout en s'éloignant déjà. Elias observait son départ, une suspicion le rongeant au fond de son esprit, Sarthe n'était pas simplement un cadeau, et elle n'était certainement pas qu'une servante. La question ne portait pas sur le fait qu'elle cachait quelque chose, mais plutôt sur l'ampleur de ce qu'elle dissimulait et le prix qu'il lui en coûterait pour le découvrir. Véric, quant à lui, n'était pas certain de ce qui le troublait le plus, la manière dont Sarthe parvenait à s'intégrer aux routines de l'équipage comme si elle faisait partie du vaisseau depuis des années, ou les manières subtiles dont elle semblait manipuler ces mêmes routines sans que quiconque ne s'en aperçoive. Elle était-elle une murmure dans la salle des machines, une ombre dans la cantine, et d'une manière ou d'une autre, elle se trouvait toujours exactement là où elle ne devrait pas être, comme en témoigne l'incident dans le cockpit. Elias n'avait pas oublié cette lueur de données, cette étrange énergie dans l'air lorsqu'elle avait touché le panneau de commande. Cela résonnait en lui tel un rivet desserré dans son esprit. Cependant, lorsqu'il en avait fait part à Ardin, le premier officier l'avait écarté d'un geste. Peut-être était-elle simplement curieuse. Ardin avait déclaré en souriant. Je veux dire qu'il est probable qu'elle n'ait jamais rencontré une technologie aussi singulière que celle que nous avons. Singulière est une façon de qualifier un panneau de contrôle maintenu ensemble par du ruban adhésif et une bonne dose de foi. Elias répliqua, bien que son malaise demeurât présent. Sarthe, pour sa part, conservait une attitude impénétrable, si elle remarquait qu'Elias l'observait avec plus d'attention, elle ne le laissait pas transparaître. Son calme était parfois presque troublant, bien qu'il fût parfois interrompu par des éclats d'humour inattendus, comme lors de l'incident où le cuisinier du vaisseau, un martien corpulent nommé Kroll, tenta de lui faire découvrir son plat signature, le ragoût de gnac. C'est une délicatesse, affirma-t-il en déposant avec fierté un bol fumant devant elle. La bouillie verdâtre bouillonnait de manière inquiétante, dégageant une odeur capable de faire décoller la peinture. STH inclina la tête, étudiant le bol comme s'il pouvait se mettre à bouger et l'attaquer. Intéressant, cela vibre toujours de cette manière ? Cela signifie qu'il est frais, répondit Kroll avec un sourire. Je constate que Sarthe a répondu avec une expression impassible. Avez-vous envisagé d'en faire un atout stratégique ? L'équipage éclata de rire, y compris Kroll, bien qu'il prît soin de terminer lui-même le ragoût. Le tournant survint 2 semaines après le début de leur voyage, lorsque l'inébranlable Endeavour intercepta un signal de détresse. Celui-ci était faible et crépitant, à peine audible à travers les communications du vaisseau, mais constituait indéniablement un appel à l'aide. Priorité, tous les membres sont priés de se rendre à leur poste. Elias a commandé à Ardent d'adopter un ton incisif. La source a été identifiée, répondit Ardent, ses doigts se déplaçant rapidement sur le panneau de commande. Il semble que l'origine provienne d'une station d'astéroïdes située près de la ceinture de Caroès, non enregistrée. Cependant,
cela s'avère problématique, car elle émet des signaux sur toutes les fréquences de pirates dans le secteur, illuminé comme un jackpot. Elias fit une grimace en constatant que la ceinture de Caroès était tristement célèbre pour être une zone de non-droit, marquée par des opérations de contrebande et des guerres de territoire entre mercenaires. Un signal de détresse émis de là-bas était aussi engageant qu'un piège à ours, et nous y répondons. Elias a affirmé avec détermination, anticipant déjà les éventuelles objections. Le capitaine Sarthe, depuis son poste à l'extrémité du pont, exprima d'une voix à la fois calme et pressante: cela pourrait constituer un piège. Il est probable que ce soit le cas, admit Elias, mais je ne suis pas enclin à ignorer les appels de détresse. C'est une qualité louable, rétorqua Sarthe. Il est potentiellement fatal. Elias leva un sourcil. Vous vous portez volontaire pour rédiger mon épape? J'ai déjà un brouillon, répondit-elle d'un ton neutre, ce qui provoqua un sourire amusé chez Ardan et un soupir de la part de l'officier des communications. La station était dans un état désastreux à leur arrivée, la moitié des quais. Les quais étaient brûlés par ce qui semblait être un feu de plasma, et le signal s'affaiblissait de minute en minute alors que l'équipage se préparait à enquêter. Quelqu'un se tenait à l'entrée de l'armurerie, les bras croisés, ne se joignant pas à nous. Elias, en s'équipant de son arme de poing, demanda: « Je ne me précipite généralement pas vers le danger. » Elle répondit: « Cependant, si vous y tenez, je peux vous offrir un soutien moral à distance sécurisée. » Elias émit un léger rire, bien qu'il ne s'y attendît pas. « Faites comme bon vous semble, mais veuillez ne pas toucher à quoi que ce soit d'important pendant notre absence. » À l'intérieur de la station, l'atmosphère était chargée de tension, accompagnée d'une subtile odeur d'ozone. L'équipage se dispersa, les armes en main, prêt à scruter chaque ombre à la recherche de signes de danger. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne découvrent la source du signal de détresse, un petit groupe de réfugiés regroupés dans une soute, leurs visages marqués par la peur. « Nous avons des survivants. » Elias a communiqué via ses équipements de communication, mais il semble qu'un fracas assourdissant l'ait interrompu, suivi du bourdonnement caractéristique d'un fusil à plasma en cours de chargement. Les pirates, bien entendu, la fusillade qui s'ensuivit fut chaotique et brutale, les projectiles de plasma illuminant les couloirs obscurs. Elias et son équipage se battirent avec acharnement, mais c'est l'intervention inattendue de Sarthe qui inversa le cours des événements. À bord du vaisseau, elle avait contourné les systèmes de sécurité de la station, redirigeant l'énergie vers les boucliers de protection et verrouillant l'accès aux renforts pirates. « Excellent travail », déclara Elias, haletant, alors qu'il se retrouvait sur le navire, les réfugiés étant en toute sécurité à bord. « Je sais que vous avez un talent pour le piratage. » Sarthe croisa son regard, son expression demeurant indéchiffrable. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez à mon sujet. Capitaine, cela devient douloureusement évident. » Elias murmura plus tard dans le silence de ses quartiers. Elias passa en revue les événements de la journée, un verre de whisky contraband à la main. Il comprit que les compétences de Sarthe n'étaient pas le fruit du hasard, elle n'était pas simplement observatrice ou astucieuse, elle représentait quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de périlleux. Comme si ses pensées l'avaient convoqué. Un léger coup se fit entendre à sa porte. Sarthe fit son entrée, ses yeux ambrés captant la faible luminosité. « Vous ne correspondez pas à ce que vous semblez être. » Elias a déclaré qu'il valait mieux omettre les politesses. Elle répondit d'un ton égal que ce n'était pas le cas pour elle, puis, après un instant de réflexion, ajouta qu'elle parierait que ses secrets étaient de loin moins captivants que les siens. Elias leva son verre. « Je suppose que nous le découvrirons, n'est-ce pas ?» Ses lèvres s'ornèrent d'un léger sourire énigmatique. « En effet, capitaine, nous le ferons, avec détermination. » L'Endeavour dérivait silencieusement en orbite autour de la planète Aros 7, un monde luxuriant enveloppé de tourbillons de nuages bleu-vert. La planète constituait un carrefour pour le commerce interstellaire, ses plateformes orbitales animées et ses marchés planétaires grouillant d'espèces provenant de chaque recoin de la galaxie. Cependant, Elias Verick n'était pas présent pour des raisons commerciales, et il n'était certainement pas là pour le plaisir. Il s'appuyait contre le panneau de contrôle du pont, observant la rotation de la planète en contrebas. Sarthe se tenait à ses côtés, conservant son habituel sang-froid, bien qu'Elias ait perçu la plus subtile indication d'inquiétude dans sa posture.
Vous êtes restée silencieuse, déclara-t-il, rompant ainsi le silence. Je n'étais pas consciente que vous nécessitiez un commentaire en continu, répondit-elle sans hésitation. Elias esquissa un sourire. Je ne le fais pas, mais vous avez cette expression. Quelle expression? Celle qui indique que vous êtes soit en train de planifier quelque chose, soit en proie à des regrets. Je ne sais pas laquelle des deux est la pire. Sarthe ne répondit pas immédiatement, ses yeux ambrés rivés sur le hublot. Lorsqu'elle finit par s'exprimer, sa voix était plus douce que d'habitude. Arosset revêt une importance particulière pour mon peuple. C'est l'un des rares endroits où les Aris et les humains coexistent sans tension. Elias leva un sourcil dans une expression qui semblait presque paisible, ce qui ne correspond pas vraiment à votre style. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire énigmatique. Peut-être ai-je des facettes. Avant qu'Elias ne puisse répondre, la voix d'Ardan se fit entendre à travers les communications. Capitaine, nous avons un visiteur. Une petite navette s'approche, elle semble officielle, vraiment officielle. Elias se redressa, conscient que cela signifiait davantage de bureaucratie. La navette s'est amarrée avec aisance, quelques instants plus tard, Elias et Sarthe accueillaient un émissaire Zari dans le hangar du vaisseau. L'émissaire était grande, même selon les normes Zari, ses robes argentées scintillant sous la lumière artificielle. Ses traits marqués par une expression de mécontentement permanent, sa voix portait le ton de quelqu'un qui avait depuis longtemps perdu toute patience pour les politesses. Le capitaine Véric, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Elias remarqua la manière dont son regard s'attardait sur Sarthe ainsi que la légère tension dans sa posture. Il nota cette observation pour une analyse ultérieure. Que pouvons-nous faire pour vous, envoyé? Elias, en maintenant un ton neutre, annonça qu'il apportait un message dû au conseil Zari. L'envoyé précisa qu'il s'agissait d'une affaire d'une importance capitale. Bien entendu, murmura Elias à voix basse. Le regard perçant de l'envoyé laissa entendre qu'elle avait entendu ses paroles. Elle lui remit un cristal de données scellé, ses longs doigts se courbant légèrement, comme si elle était réticente à le lâcher. Le contenu est destiné à vos yeux uniquement, capitaine, mais je me permets d'ajouter que votre récente acquisition suscite des inquiétudes. Elias jeta un coup d'œil à Sarthe, qui demeurait impassible. Il remarqua que le regard de l'envoyé se posa sur Sarthe un instant supplémentaire avant qu'elle ne se détourne et ne s'éloigne sans prononcer un mot. De retour dans ses quartiers, Elias introduisit les données de cristal dans sa console, et l'affichage holographique s'illumina, révélant une série de fichiers cryptés. Lorsqu'il déchiffra le premier d'entre eux, un enregistrement vocal se fit entendre, déformé mais suffisamment clair pour être reconnu comme appartenant à un membre du conseil Zari, le capitaine Véric. L'individu qui vous a été confié n'est pas simplement un serviteur, elle est une opératrice, une figure clé d'une initiative classifiée. Sa présence à bord de votre vaisseau représente à la fois un privilège et un danger. Faites preuve de prudence. Elias s'adossa à son fauteuil, le poids des mots résonnant en lui. Il jeta un coup d'œil vers la porte, s'attendant à voir Sarthe faire son apparition, comme s'il avait été convoqué. À la place, Ardan fit irruption, portant un plateau qui semblait contenir des collations. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'une pause, déclara-t-il en déposant le plateau sur le bureau. Quelle est donc cette grande révélation? Elias referma le hologramme en poussant un soupir. Rien dont vous devez vous inquiéter. Ardan leva un sourcil et répondit, ah, je vois. Vous savez, vous êtes bien moins habile à mentir qu'à frapper. Elias répliqua avec vivacité. Ardan esquissa un sourire. Il serait judicieux de vérifier une situation, car elle se trouve dans la salle des machines depuis 1 heure et je suis convaincu qu'elle manigance quelque chose. Elias a découvert un élément précisément à l'endroit indiqué par Ardan dans la salle des machines, ses mains flottant au-dessus du panneau de contrôle, tandis que des lignes de code extraterrestres défilaient à l'écran à une vitesse telle qu'Elias ne pouvait les déchiffrer. Devrais-je m'en inquiéter? Demanda-t-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. Sarthe ne broncha pas, à moins que vous ne soyez opposé à une efficacité accrue. Le réseau électrique de votre navire est obsolète. Obsolète, n'est-ce pas une manière courtoise de le dire? Elias s'approcha, observant avec attention alors qu'elle manipulait le panneau de contrôle avec une précision méticuleuse pour expliquer les raisons pour lesquelles le Haut Conseil considère que vous représentez un danger.
Ses mains s'immobilisèrent et elle se tourna vers lui, son expression demeurant indéchiffrable. Je n'avais pas conscience que vous accordiez une telle importance à leur opinion. Pour ma part, je prends très au sérieux tout ce qui concerne mon équipage et mon navire. Sartre l'observa pendant un long moment avant de répondre. Ils craignent ce que je sais, ce que je suis capable de réaliser et peut-être même ce que j'ai déjà accompli. Le poids de ses paroles flottait dans l'air, lourd et chargé d'implications. Elias n'a pas encore saisi que vous devrez être plus précis, dit-il finalement. Je ne peux pas, répondit-elle simplement. Pas encore. Elias passa une main dans ses cheveux, la frustration montant en lui. Vous ne facilitez pas les choses, vous le savez, rétorqua-t-il. Rien de véritablement compréhensible ne l'est jamais, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Puis, avec un léger sourire, elle ajouta, mais si cela peut vous rassurer, vous gérez cette situation bien mieux que la plupart des humains ne le feraient. Elias ne put s'empêcher de sourire, bien qu'il s'efforçât de rester impassible. Des éloges éminents, je les accepterai pour l'instant, se dit-il, choisissant de laisser la question en suspens. Cependant, les interrogations persistaient, se faisant de plus en plus pressantes à chaque instant qui s'écoulait. Quel secret Sartre dissimulait-elle et pourquoi avait-elle été confiée à sa garde? Plus crucial encore, quelles seraient les conséquences lorsque ces secrets seraient finalement révélés? Le vaillant vaisseau Endeavour traversait le vide glacial, ses moteurs flamboyant d'une intensité sans précédent. Sur le pont, Elias Verick se tenait à la barre, ses mains fermement posées sur les commandes. Les systèmes du vaisseau vibraient d'une énergie qui semblait presque vivante. Les améliorations apportées par Sarat avaient propulsé ce vaisseau vieillissant vers de nouveaux horizons, et aucun membre de l'équipage n'osait remettre en question ce miracle, ils étaient trop occupés à se préparer pour l'affrontement imminent. Leur destination était un secteur inexploré, situé à la lisière de l'espace Zari, où une faction dissidente due au Conseil s'était réunie pour finaliser un plan susceptible de plonger l'Alliance fragile dans le chaos. Les connaissances de Sarat, autrefois cryptiques et fragmentées, s'étaient clarifiées dans les heures qui avaient suivi la confrontation d'Elias avec elle dans la salle des machines. À présent, alors que les éléments s'assemblaient, les enjeux devenaient indéniables. « Es-tu certain de cela ?» demanda Elias à Sarat, qui se tenait à ses côtés, sa sérénité agissant comme un ancrage au milieu de la tempête. Tempête de tension aussi certain que l'on puisse l'être face à la traîtrise, à la corruption et à une mort probablement inévitable, elle répondit, après un instant de réflexion. Cependant, si cela peut vous rassurer, je trouve votre optimisme agréablement naïf. Elias émit un reniflement, satisfait d'avoir pu inspirer la faction des renégats. La station se dessina à l'horizon, apparaissant comme un édifice monstrueux constitué de métal anguleux et de lumière pulsante. Elle ressemblait davantage à une créature qu'à une simple structure, ses bras filiformes s'étendant dans le vide tels des griffes. À mesure qu'il s'en approchait, le système de communication du vaisseau s'activa, annonçant la présence d'un vaisseau non identifié. Veuillez indiquer votre objectif. Elias se pencha en avant, son sourire d'une netteté saisissante. Le capitaine Elias Verick se présente pour exprimer une plainte formulée avec vigueur. En ouvrant la porte, la ligne a été interrompue pendant un instant, puis une voix, à la fois basse et tendue, a répondu, « Vous êtes soit courageux, soit imprudent. » Le capitaine a rétorqué, « Un peu des deux. » Elias a suggéré de couper la connexion avant qu'ils ne puissent engager une dispute, tandis que Sartre a fait une remarque subtile, ses yeux ambrés brillant d'amusement. La subtilité est souvent surestimée. Elias répondit en actionnant des interrupteurs, voyons s'ils apprécient les feux d'artifice. L'assaut sur la station se déroula dans un flou de flammes et de fureur, des éclairs de plasma illuminant les sombres corridors tandis qu'Elias et son équipe progressaient. Guidée par l'incroyable capacité de Sarah à anticiper les mouvements de l'ennemi, elle ne se contentait pas de les diriger, mais les surpassait également. Ses actions étaient précises et délibérées, donnant l'impression qu'elle avait déjà été ici auparavant. Pourriez-vous expliquer comment vous connaissez chaque recoin de cet endroit? Elias s'interrogea alors qu'il se réfugiait, le bourdonnement des drones approchant devenant de plus en plus perceptible. J'ai consulté les plans, déclara-t-elle de manière succincte. Et je les ai bien entendus détruits. Évidemment que vous l'avez fait, répondit-il. La confrontation se déroula dans la chambre centrale de la station, un espace vaste et résonnant, illuminé par des lueurs éclatantes.
Consoles et figures imposantes. Les conseillers de Zélard, qui avaient trahi leur propre Sarthe, s'avancèrent, sa posture étant à la fois royale et inflexible, comme si elle avait pleinement sa place en ce lieu. Vous êtes de retour, déclara l'un d'eux, sa voix empreinte de mépris. Pensiez-vous que je ne reviendrais pas, rétorqua-t-elle, son ton suffisamment tranchant pour couper l'acier. Vous m'avez façonné tel que je suis, vous pensiez pouvoir me contrôler, et pourtant, vous voilà. Un autre conseiller se moqua d'elle, la qualifiant de pion d'un capitaine humain, et Elias s'avança, son pistolet levé. Le terme « pion » est un mot fort, je préférerais parler d'un collègue que l'on tolère avec réticence. Le conseiller s'apprêtait à répliquer, mais Sarthe l'interrompit, « Cela suffit, vos manigances prennent fin ici. L'alliance perdurera et vos ambitions périront dans l'obscurité, là où elles ont toujours leur place. » La lutte qui s'ensuivit fut empreinte de chaos. Elias et son équipe assurèrent une couverture tandis que Sarthe se déplaçait avec une rapidité fulgurante, ses mains irradiaient d'une énergie que Elias n'avait jamais observée auparavant. Elle n'était pas simplement Zari, elle représentait quelque chose de plus, une fusion de biologie et de technologie défiant toute compréhension. En fin de compte, les conseillers renégats furent vaincus, leur plan réduit en cendres, mais cela ne se fit pas sans conséquence. La station commença à s'effondrer, son cœur énergétique étant déstabilisé par le combat. Nous devons nous déplacer. Elias s'écria en tirant Sarthe vers la sortie, désormais de retour sur le Stalvar. L'équipage de l'Endeavour observa la station s'illuminer d'un éclat éblouissant. Pendant un instant, aucun des membres ne prit la parole, puis Ardan rompit le silence en déclarant « Eh bien, je suppose que la subtilité est véritablement surestimée. » Le pont a éclaté de rire, la tension se dissipant enfin dans le calme qui a suivi. Elias découvrit Sarthe dans le salon d'observation, contemplant les étoiles. Il la rejoignit, le poids de leur voyage pesant sur lui. « Vous n'étiez pas obligé de rester, dit-il. Vous auriez pu partir lorsque cela était terminé. » Sarthe se tourna vers lui, son expression plus douce que jamais. « Et aller où ? J'ai passé ma vie à être ce que les autres désiraient que je sois. Pour la première fois, j'ai un choix, et peut-être ai-je développé une certaine affection pour votre optimisme naïf. » Elias esquissa un sourire, prenant soin de noter que certaines personnes pourraient penser que vous éprouvez réellement de l'affection à notre égard. Ne tentez pas votre chance. Capitaine, ils demeuraient dans un silence complice, l'immensité de l'espace s'étendant devant eux. Quoi qu'il advienne par la suite, Elias était certain d'une chose, il n'était plus l'homme qui avait accepté Sarthe comme récompense, et elle n'était plus la femme qui avait silencieusement occupé ses quartiers lors de leur première journée ensemble. Ils avaient façonné quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu envisager. Dans cette galaxie en perpétuelle mutation, cela constituait une victoire précieuse à chérir.